non, c'est la capacité d'agir qui s'amorce quand on croit à une promesse de Dieu. C'est la capacité d'agir qui s'amorce quand on croit à une promesse de Dieu, parce que croire à une promesse doit amener un mouvement. Alléluia. Amen. Quelle que soit la chose, alléluia, tu dois pouvoir faire quelque chose. Tu as cru, tu as parlé, tu dois pouvoir faire quelque chose dans la direction que tu veux voir la chose arriver. Alléluia. Amen. Amen. Je vais prendre notre texte. C'est très important. On va parcourir beaucoup parce que j'aimerais que les gens soient courageux cette année. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a pas de foi sans courage, sans audace et sans hardiesse. Alors on appelle la texte de Josué. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Je suis en train de parler de l'hardiesse comme indicateur de la foi. Josué chapitre 1. Amen. Mon cœur commence à chanter ça, j'aime. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Josué chapitre 1. Vous voyez que Josué était qui? C'était le serviteur de Moïse. Il n'était qu'un serviteur. Il n'était pas le petit frère de Moïse. Il était le serviteur de Moïse. Et puis, quand Moïse a connu qui connaît les défauts de Moïse devant lui. Les défauts de Moïse, la première c'est à l'appel quand Dieu l'a appelé, l'Exode chapitre 4. Dieu lui a dit, je t'ai dit, toi avec la force que tu as, avec le bâton que tu as, c'est toi qui vas les délivrer. Dieu a montré les signes, prend le bâton, il dépose le par terre, le bâton est devenu un serpent, il a touché le bâton, il est devenu bâton. Il prend la main, il met dans la poche, la main et la lèpre, il retourne, la lèpre est partie. Dieu lui dit, c'est le signe que je t'ai montré, tu vas aller. Il dit, non, non, moi je ne sais pas parler. Comment je vais me tenir devant ces gens-là? N'étais-je pas dit, c'est moi qui t'ai envoyé? Il dit, non, non, moi je ne sais pas parler. Il dit, mais bon, ton frère Aaron va être ta couche. Mais en cours de Dieu, il voulait le tuer. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est quand les enfants de Dieu se plaignaient pour l'eau. Ils avaient soif. Amen. Dieu lui dit, simplement parle au rocher, lui là, frappé deux fois. Le rocher, ça a coûté la vie. Et les canards, il n'est pas entré en canard. Alléluia. Alors maintenant, nous ne parlons pas de ça. Nous parlons maintenant de Josué, un simple serviteur. Et Dieu dit, c'est lui que Dieu a choisi pour conduire Israël. Amen. À sa destinée. Quel défi sur le plan humain. Lui qui a marché avec les grands prophètes Moïse, qui a mis les bateaux dans la mer Rouge et la mer était divisée. Et qui a parlé, il a vu des signes, les premiers toutes choses avec Moïse. Pharaon, je ne sais pas combien de signes sont arrivés sur Pharaon pour que Pharaon libère les enfants d'Israël. Et puis toi, Dieu dit, c'est toi le successeur. Alléluia. Vous allons voir que au verset 5, Dieu lui donne une promesse. Nul n'étira devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, je serai avec toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Dieu a parlé. Et Dieu dit maintenant, fortifie-toi et quoi? Prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je j'irai à leur père pour les leur donner. Les versets 7 encore, fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Amen. Et puis, au verset 9, n'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te frappe pas, ne te prouvance pas car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Et dans tout ce que tu as pu prendre. Et au verset 18 encore, fortifie-toi seulement et prends. 4 fois, Dieu voyait que le petit ne démarrait pas. Amen. Parce que Dieu voit que tu ne démarres pas. La tâche était immense. Dieu l'a dit, fortifie-toi, prends courage. Il donne les premières promesses, je vais être comme j'étais à Moïse. Amen. La deuxième fois, il dit, fortifie-toi, mais sois attaché à ma parole comme Moïse était attaché à ma parole. Amen. La troisième, Dieu dit que je suis avec toi, tu ne comprends pas, fortifie-toi. Amen. Comme Dieu dit à quelqu'un, marche. La porte est déjà ouverte, mais tu trembles encore, pourquoi? Alléluia. Amen. Je vois notre père de la foi Abraham, à qui Dieu dit, quitte tes parents, va dans un pays que je t'ai montré. Il n'a pas dit où. Il a dit quitte. Abraham a fait quoi? Hein? Il a obéi. Il était là, il ne savait pas où il allait.
Alléluia. Amen. Le courage est l'apanage essentiel de la foi. On ne peut pas bâtir l'œuvre de Dieu. On ne peut pas aller évangéliser. Tu ne peux même pas aller prier pour les gens, chasser les démons. Si tu n'as pas de courage. Amen. Il y a des églises où on dit, les pasteurs qui disent non, moi je peux pas, nous on ne chasse pas les démons ici là, mais les démons sont là, nous autres qui ont envahi. Jésus a dit, parce que ceux qui ont compris, ceux qui ont crié à mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront. Les démons, on ne chasse pas les démons à ton église n'est pas de Dieu. Les démons sont assis là-dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc le courage dans chaque chose. Il y a le texte de Psaume 84, je crois. Alléluia. Des fois, Dieu te donne un ordre de commencer quelque chose. Mais la chose est tellement grandiose à tes yeux, tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas par où commencer. Alléluia. Psaume 84, verset 8, il dit simplement, commençons d'abord au verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Et quand un chemin tout tracé, il faut y marcher. Alléluia. C'est là que tu as besoin de marcher le chemin tout tracé dans ton cœur, la direction que Dieu a donnée, la révélation que Dieu a donnée, tu y marches. Alléluia. Lorsqu'il transforme la vallée de Baca, il est transformé en un lieu plein de sources. Voilà, les Baca comprenaient comme une vallée où il n'y a rien, désertique. Et la pluie, la couvre aussi les bénédictions. Leur force, c'est que nous pouvons le voir, leur force augmente pendant la marche. Alléluia. La force augmente pendant la marche. Donc, l'ingrédient, l'indicateur de courage, comment ça fait le petit courage avec les petites choses? Comment ça fait? Amen. Comment apporter les jalons, faire les choses petit à petit. Au fur et à mesure que tu as avancé dans ton projet de vie, dans les choses que tu organises, dans les choses que Dieu t'a appelé à faire, tu vois, ta force va commencer à augmenter. Parce que Dieu a cette habitude, Dieu ne nous laisse pas. C'est même pendant l'évangélisation des apôtres, la Bible dit qu'ils étaient fortifiés par les miracles qu'ils voyaient. Amen. Dieu fera de nous quelque chose pour te fortifier dans la direction qu'il fait pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand je dis Dieu dit l'enseignement de l'année où Dieu rendant l'impossible possible, je vous avais dit au 31, je ne sais pas si c'est moi ou c'est le Saint-Esprit. Amen. Je peux toujours vous dire ce que je sens. Je ne sais pas où c'est moi. Mais le 2 janvier, une dame m'appellera pour que je priais juste au mois de novembre là, pour me dire qu'elle allait faire son test de grossesse. C'est fait ça depuis 7 ans qu'elle est mariée. Amen. Mais le test est positif maintenant. Pour moi, c'est comme. Ça me fortifie. Amen. Quand je vois les gens qui donnent leur vie à Jésus-Christ, ça, mais Dieu fera toujours quelque chose pour te fortifier dans la direction que qu'il a ouverte pour toi. Amen. Dans les chemins qu'il a ouverts dans ton cœur. Alléluia. Tu as besoin de courage. Alléluia. Tu as besoin de courage. Nous allons voir même le même Josué. Alors, on va retourner dans Josué. L'Esprit me donne ce texte. Je n'avais pas prévu ça. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Josué. Amen. Amen. Prenons le passage du Jourdain. Alléluia. Josué a demandé aux gens de se sanctifier. Tu vois, au verset 13, il dit, dès que les sacrificateurs qui portent là de l'Éternel, les seigneurs de toute la terre, poseront la plante des pieds sur les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, et les eaux d'en haut, et s'arrêteront à un monceau. Amen. Et le peuple sortit de ses tentes pour passer au Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'âge marchèrent devant les peuples. Alléluia. Vous savez que quand Dieu a donné l'ordre, si les sacrificateurs n'avaient pas mis les pieds dans l'eau, les Juifs ne se seraient jamais divisés. Amen. Comme Moïse n'avait pas mis les bâtons sur la mer d'Égypte là, et ne se seraient pas divisés. Ça demande de courage. Comment tu peux diviser la rivière avec un bâton? Amen. C'est une expression de foi, d'agir dans la direction que Dieu t'ordonne de faire. Amen. Amen. Des fois, nous prions de dire, l'Esprit dit, remercie. Il y en a qui disent, il veut voir les. Dieu dit remercie, toi tu fais à pourquoi? Amen. Commence à remercier.
Amen. Dis même, Seigneur, je ne sens rien, mais je remercie. Alléluia. Commence à remercier. Ça demande toujours un courage. De faire quelque chose que tu fais sur la foi, ça demande toujours un courage. Surtout quand tu es entouré de tout le monde qui te regarde et qui dit depuis, mais pourquoi il remercie? Pourquoi il remercie? Alléluia. Amen. Donc nous voyons bien que il y a plein d'exemples. Un autre exemple. Oh, camarade. Marc chapitre 5, verset 28. Par là que nous allons commencer à clôturer. Alléluia. Amen. Sinon on va dire le pasteur donc il est dans les exemples de l'Ancien Testament.